Quoi faire à 60 ans, 70, 80? Avertissement. Cette vidéo s'adresse aux personnes de 60 ans et plus. Bon, les plus jeunes peuvent bien le regarder aussi. Quand on est jeune à 18 ou 20 ans, on fait des projets, des essais variés. On a la vie devant soi. Un projet, c'est jeter en avant. Une idée, une profession, une famille. Quand le grand âge arrive, le projet est à plus courte portée. La portée d'une catapulte, si on peut dire. C'est un jet plus pressant, mais moins pressé. La retraite est arrivée. Passe encore de retourner travailler un petit peu dans la soixantaine, ou d'être narcissique pour se croire encore au sommet de ses capacités, comme certains politiciens. Mais cela finit par s'estomper chez les lucides et les non-narcissiques. Si on devient très malade, au point de ne pas se suffire à soi-même, alors le cas est réglé. Le projet, c'est de survivre, si l'euthanasie ne nous intéresse pas. Mais pour la plupart d'entre nous, il reste de belles années, avec moins de contraintes, mais en même temps, avec moins de projets grandioses. La Fontaine le dit bien dans sa fable, « Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge. » On ne verra pas nos grands arbres en pleine hauteur dans 50 ans, mais c'est pas une raison pour rien faire. Au lieu de végéter, adoptons le slogan « Faisons quelque chose ». Le produit de ces réalisations peut être très variable. Rémunérateur, mais pas nécessairement. Bénévole, mais pas nécessairement. Expression de nos talents, mais pas nécessairement. Même si c'est l'approche qui me convient, là, qui me réalise en ce moment. Voyez, je fais une vidéo. Sans faire un projet de recherche, je vois bien des septuagénaires et des octogénaires en mal d'activité. Ils trouvent le temps long, même s'ils passent rapidement. Ils n'ont rien à faire, même pas essayer d'être heureux par des activités qui les valorisent. Bon, répétons le slogan suggéré, faisons quelque chose. Résumons ce que je vois. Jean Gonard, qui après avoir terminé sa carrière d'animateur TV dans une grande chaîne, a recommencé avec le projet The Grey Wave sur YouTube. À l'inverse, j'en vois plusieurs qui font strictement rien. Ni jardin, ni entretien, ni bricolage, rien. Ils s'ennuient à s'ennuyer. Bon, j'en vois d'autres qui partent sur une manie sans arrêter bien longtemps. Par exemple, ils voyagent partout. Ou encore, ils deviennent des snowbirds, toujours insatisfaits du territoire d'accueil où ils se trouvent. Ils bougent. D'autres encore, misent sans le savoir sur la variété. Ils bricolent les choses légères, proportionnelles à leur capacité. Ils lisent, ils écrivent, ils photographient, ils réalisent des vidéos, font des jardins, donnent ou suivent des cours. Le résultat est modeste, mais on ne s'ennuie pas. Surtout s'ils ont un peu le sens de l'humour. On pourrait mentionner toute une série de variantes, mais c'est certain que ceux et celles qui font quelque chose se valorisent eux-mêmes. Pas besoin de likes, ni se glorifier des abonnés à leur réalisation. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes obligé d'être créatif et improvisateur pour répondre, c'est que le slogan « Faisons quelque chose » n'est pas encore bien digéré. Est-ce qu'il y a des pilules pour ça? Ben, le système de santé est engorgé. Ajoutez rien. Ça se soigne par l'effort.